Bonjour à tous, je suis Jad Ziadé, président de l'agence ProImo Paris dans le centre de Paris pour ceux qui ne me connaissent pas. Et nous sommes aujourd'hui le 6 février 2023. Alors je voulais partager avec vous la question qui m'est fréquemment posée, celle du marché immobilier et comment il se porte dans Paris. Alors, mes contacts, mes amis mais surtout mes clients me disent: Jade, mais comment est le marché immobilier aujourd'hui et comment il le sera? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis maintenant quasiment 3 ans, nous sommes bouleversés par les conséquences des différents événements dans nos habitudes. Alors, ça a commencé bien sûr en 2020 avec la Covid, et donc les acheteurs, ont dans leurs critères maintenant la lumière qui revient fréquemment, la luminosité des biens. Bien sûr, des surfaces un peu plus grandes pour le télétravail, mais les acheteurs aujourd'hui plébiscitent des biens avec de la lumière, une vue, une terrasse, un balcon, etc. Et on comprend bien que les biens sans luminosité, en rez-de-chaussée, au premier étage, sur cour, ont été peu ou pas plébiscités sur cette période-là. Est venu ensuite en 2022 un autre impact, lui plus économique, qui était donc celui de l'inflation, qui a généré donc une réaction des banques centrales mondiales. La BCE et la Fed ont augmenté leur taux directeur. Donc par ricochet, les banques commerciales ont ajusté à la hausse leur taux proposés à leurs clients. Et donc c'est qui a du coup limité les financements des potentiels acquéreurs candidats à l'acquisition. Donc l'année 2022 a connu effectivement cette augmentation régulière des taux d'intérêt avec justement des banques plus rigoureuses dans l'octroi de leurs prêts. En décembre 2022, effectivement, on a atteint quand même un record en refus de prêt. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la conséquence, plutôt des détails de l'octroi de prêt, comment ça fonctionne. Nos partenaires courtiers sauront l'expliquer mieux que nous. Mais effectivement, ce phénomène-là a impacté les prix de l'immobilier en 2022. Alors, quelques statistiques sur 2 ans, les 2 dernières années, les prix ont baissé d'environ 3%. Alors, sur ces 3%, ce n'est pas tout le monde qui a baissé de 3%, comme je vous l'ai expliqué. Il y a des biens qui se proposent encore au prix d'avant et des offres au prix demandé se font encore, mais c'est souvent des biens coup de cœur, des biens avec un extérieur comme je vous l'ai dit, avec de la lumière, avec du charme, une belle adresse. Voilà, donc des biens rares sont souvent encore proposés et vendus au prix demandé. Cependant, d'autres biens avec des défauts, eux, ont connu effectivement des baisses de prix plus impactantes. Et là, vous avez effectivement certains biens qui ont vu leur prix baisser de 5, 6, 8% selon leur niveau de défaut. Donc là, c'est la première conséquence, le Covid sur la luminosité, le déplacement de peut-être aussi un certain nombre d'acquéreurs qui souhaitaient des surfaces en plus vers d'autres arrondissements ou à l'extérieur de Paris. Et donc le marché immobilier parisien a été encore impacté par l'augmentation des taux d'intérêt. Une nouvelle statistique toute récente maintenant, celle de janvier 2023, les prix ont baissé de 0,3% en un mois, ce qui nous donne une idée sur la tendance de l'année 2023. Alors pour moi, cette année-là, on irait sur une baisse qui va de 3 à 5% environ. Bien sûr, ceci dépendra de la conjoncture et de l'évolution des différents événements et surtout
de la question des taux directeurs. Si les taux directeurs des banques centrales se stabilisent plus rapidement dans les futurs mois, en 2023, on connaîtra sûrement aussi des taux d'intérêt bancaires un peu plus sages. Alors je ne dis pas qu'ils baisseront, mais probablement l'augmentation ralentira et là l'impact sur la baisse de prix sera plus modéré. Par contre, si effectivement les taux continuent à augmenter de manière assez conséquente, et bien là effectivement l'impact sera plus conséquent sur les baisses de prix. Alors aujourd'hui, clairement, nous sommes sur un marché d'acheteurs, c'est-à-dire que les acheteurs ont beaucoup plus leur mot à dire, tout particulièrement s'ils ont un apport conséquent. Le constat, c'est que les biens se négocient de manière relativement sage, hein, 3, 5, 6% selon le prix proposé, surtout si les biens sont avec des défauts. Donc là, effectivement, les négociations peuvent être un peu plus conséquentes. Mais des biens sans défaut, les négociations sont relativement rares. Et si le bien a du charme, une belle adresse, comme je vous le disais, eh bien effectivement, il n'est pas étonnant de le voir vendu au prix demandé. Donc il faut quand même faire attention aussi aux acheteurs de ne pas se dire sur les négociations, pourquoi pas tenter une négociation un peu plus franche et plus importante. Là, on risque aussi de se retrouver avec un non-accord, ou plutôt un refus du propriétaire, qui peut tout simplement patienter jusqu'au futur candidat qui lui proposera le prix juste. Donc ça, pour vous dire qu'aujourd'hui, malgré le fait que certains acquéreurs n'accèdent pas au prêt qu'ils souhaitent, les négociations sont possibles, même s'ils n'atteignent pas le budget souhaité dans leur demande de prêt. Il y a encore des opportunités, il y a encore, comme nous disons dans notre jargon, des bonnes affaires à faire, et donc rester alerte vis-à-vis des portails, par exemple Internet, etc., pour justement dénicher le bien qui vous convient. Pour le côté vendeur, il est également opportun pour eux aujourd'hui de se lancer dans leur projet de vente, tout particulièrement en cette période juste avant le printemps, puisque sur les 5 dernières années, il y a eu quand même une augmentation des prix aux alentours de 13%. Si on revient dans le temps, 10-15 ans, les prix ont bien sûr augmenté. Et donc aujourd'hui, il y a encore des possibilités de dégager des plus-values, tout particulièrement pour des propriétaires qui ont déjà leur projet de vente bien réfléchi, parce qu'il y a un souhait de déménagement, parce qu'il y a un souhait de changement, ou pour des questions familiales ou autres. Vendre aujourd'hui est aussi opportun. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que certains se disent pourquoi, si ça baisse, pourquoi pas attendre que ça augmente pour mettre en vente, et pourquoi pas attendre l'année prochaine. Alors il y a le discours des Jeux Olympiques en 2024 et que ça ira mieux, etc. Alors nous n'avons pas de boule magique pour voir dans le futur et être dans une certitude que le marché repartira de manière sensiblement à la hausse l'année prochaine. Il y aura peut-être un impact positif, mais on ne saura pas exactement maintenant, avec les taux d'intérêt qui sont ce qu'ils sont, quel sera effectivement l'impact l'année prochaine d'augmentation de taux, plutôt des prix, et à quel niveau et comment. Là, personne ne sait, est-ce que ça va continuer à baisser légèrement, être plutôt sur des stabilisations de prix, ou une réaugmentation des prix immobiliers. Là, 2024, 2025, 2026, c'est un peu trop loin pour anticiper. Je ne suis pas non plus partisan de certains économistes catastrophiques dans leur discours qui prétendent que cette année, nous allons voir des baisses qui iront jusqu'à 15% et plus.
Ça me semble assez conséquent comme perspective, parce que les éléments du marché aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a toujours en fin de compte une demande, il y a toujours une offre, et puis il y a surtout une rareté des biens. Hein. Le parc immobilier parisien, il est ce qu'il est, et donc il n'y a pas 36 appartements par immeuble vendus tous les jours qui font qu'il y a tellement de biens que les prix baissent, etc. etc. Ce n'est pas le cas de figure. Donc encore, nous restons sur un marché qui baisse légèrement, d'un mois à l'autre. Bon, maintenant c'est un peu plus franc, la baisse est plus franche que précédemment, mais nous n'allons pas vers un effondrement total des prix immobiliers parisiens, en tout cas intramuros, à mon sens. Voilà un petit peu mon ressenti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez ProImmo Paris, nous sommes totalement qualifiés, nous avons l'expérience pour vous donner du conseil, mais aussi des avis de valeur et des estimations de vos biens immobiliers. Donc un avis de valeur vous permettra aussi de vous orienter en tant que vendeur dans votre projet de commercialisation, et plus votre bien est bien estimé, plus il a des chances d'être vendu dans les meilleures conditions. Pour donc vous accompagner, bien sûr, nous sommes à votre écoute. Pour les acquéreurs, nous suivons bien sûr dans notre portefeuille d'acquéreurs nos acheteurs, et nous sommes bien sûr ravis de les suivre et de les accompagner, de leur donner tous les conseils nécessaires afin qu'ils aboutissent à leur projet d'acquisition. Voilà, donc nous sommes bien évidemment à votre disposition si vous souhaitez avoir plus de questions sur le marché de la transaction immobilière, de l'achat-vente, de toute question éventuelle d'un projet de vente. Nous sommes à votre disposition pour estimer votre bien et vous accompagner dans cette étape. Et si cette vidéo vous a plu, je pourrais en faire d'autres sur d'autres thèmes, comme un thème assez récurrent aussi récemment, c'est le diagnostic de performance énergétique, les fameuses lettres du DPE. Je pourrais également faire une vidéo sur les processus d'achat, comment on achète, les différentes étapes, les rendez-vous notaires, etc., comment ça se passe. Donc en tout cas, je suis là à votre écoute et je serai ravi de vous accompagner dans vos futurs projets. J'espère vous avoir éclairci ce jour. Bonne journée à vous.